Bonjour à tous, moi je m'appelle Komna et je vais présenter les travaux que j'ai réalisés dans le cadre de ma maîtrise à l'Université de Sherbrooke sous la direction du professeur Hubert Cabana et la co-direction du docteur François Lafortune. Donc, le projet a porté sur l'utilisation de catalyseurs enzymatiques pour l'enlèvement de contaminants organiques en trace dans les eaux usées. La présentation va suivre le plan que voici. Souffrez un peu que je revienne un peu sur des notions qui ont été très bien présentées tout à l'heure par le professeur Droghi. Pour la mise en contexte, il faut dire que afin de répondre aux défis de l'augmentation croissante des besoins en eau et puis les effets des changements climatiques, le recyclage et la réutilisation des eaux usées est une avenue sérieusement qui est à considérer. Mais comme nous le voyons sur le graphique, ce graphique-là, il y a vraiment une disparité entre les pays qui traitent vraiment leur eau usée avant le rejet dans l'environnement. Pour les pays à revenus élevés, on parle de 70% des eaux qui sont traitées avant leur rejet dans l'environnement. Et pour les pays à revenus faibles, on est jusqu'à 8%, on est jusqu'à 8% de traitement et 92% non traités avant le rejet dans l'environnement. Et donc, au niveau mondial, on est autour de 20% de traitement des eaux usées avant le rejet dans l'environnement. Il faut dire que les pays, même qui disposent de politiques de gestion des eaux résiduaires dans ces pays-là, les stations de traitement des eaux usées telles qu'elles sont conçues et gérées actuellement ne sont pas vraiment adaptées à la gestion ou bien au traitement de contaminants organiques en trace. Donc, ce qui fait que ces contaminants peuvent se retrouver dans l'environnement après le passage dans ces stations de traitement-là. Donc, le tableau là présente quelques études qui ont relevé en amont et en aval des stations de traitement et puis dans les rivières et les lacs du Québec. Et les traces de contaminants organiques en trace, par exemple, les produits pharmaceutiques, les produits de soins personnels, les produits pharmaceutiques tels que le trimethoprim, l'acétaminophène et autres, les produits de soins personnels, le triclosan, et des produits qui sont reconnus pour avoir des effets de perturbation du système endocrinien, ont été retrouvés aussi dans l'effluent et puis dans l'affluent d'une station de traitement des eaux usées en Grande-Bretagne. Si nous avons quelques pesticides également qui ont été retrouvés dans les eaux et rivières du Québec suite à une étude de Environnement Canada. Les contaminants organiques en trace, pourquoi leur intérêt? Parce qu'ils sont dotés de certaines caractéristiques qui font que la communauté scientifique s'intéresse vraiment à eux. Ce sont des produits qui peuvent bio-accumuler dans les tissus adipeux des organismes exposés. Ils peuvent également bio-amplifier dans la chaîne alimentaire et ils ont une certaine résistance par rapport aux processus de dégradation environnementaux qui sont les processus biologiques, l'hydrolyse ou la photolyse, par exemple. De plus, beaucoup d'études ont relevé, par exemple, le potentiel de ces contaminants-là à agir sur les organismes aquatiques, notamment, en perturbant leur système endocrinien ou leur système de reproduction. Et puis, à force d'être exposés continuellement, certains organismes, micro-organismes ont commencé à développer des résistances par rapport aux antibiotiques, par exemple, ce qui compromettrait le traitement d'une infection d'origine microbienne. Il y a une panoplie d'études ou bien d'approches qui se développent actuellement pour raffiner et cibler les contaminants organiques en trace après, comme traitement tertiaire après le traitement classique des eaux usées dans les STEP, les stations de traitement des eaux usées. Donc, le professeur Patrick en a parlé tout à l'heure. Nous sommes intéressés à l'approche enzymatique, parce que les enzymes recèlent de certaines caractéristiques qui font que leur intérêt scientifique s'avère d'actualité.
les enzymes peuvent être efficaces en conditions douces, de pH, de température et de pression, par exemple. Donc, ce qui limiterait des coûts énergétiques de traitement. On peut isoler les enzymes sur des sources renouvelables telles que les champignons, les bactéries, les plantes. Ce sont des composés, ce sont des molécules biodégradables. Et certaines enzymes ont démontré une certaine non-spécificité parce qu'elles peuvent plutôt catalyser l'oxydation de plusieurs réactions, ce qui les rend vraiment intéressantes parce que ils peuvent vraiment être adaptés au traitement des composés organiques dans des matrices aussi complexes comme les eaux usées. Mais il faut dire que certains inconvénients aussi sont liés aux contaminants organiques en trace, aux enzymes, aux biocatalyseurs enzymatiques. C'est que ces enzymes sont solubles dans les milieux aqueux, d'où elles peuvent être facilement lessivées lors des traitements des eaux usées. Ils peuvent subir de la dénaturation physique par rapport à certaines valeurs de pH et de température, ou bien au contact de composés chimiques, elles peuvent également subir la dénaturation. Et également, le coût des enzymes, de production des enzymes, pour le moment, reste encore quelque peu élevé. Les enzymes et les composés chimiques que nous avons ciblés pour notre étude, nous avons ciblé deux groupes d'enzymes. Le premier groupe, ce sont les oxydoréductases. Nous avons particulièrement choisi la lacase. La lacase qui est une polyphénol oxydase qui catalyse donc principalement l'oxydation de composés phénoliques, mais aussi elle peut induire la dégradation de composés non phénoliques, notamment par la production de radicaux. Donc, la lacase est une enzyme qui a été très étudiée au cours des 3 dernières décennies. Le tableau que je vous présente ici montre quelques traitements qui ont été réalisés avec la lacase sur des eaux usées synthétiques et réelles. Donc, la première étude a permis de coupler la lacase libre à un réacteur membranaire et ça a permis d'éliminer un certain nombre de composés, le DIT, le répulsif DIT, et des composés pharmaceutiques tels que la carbamazépine, le buprofène et autres, pour des taux d'enlèvement allant de 50 à 70%. Et la deuxième étude a combiné l'utilisation d'agrégats d'enzymes réticulés dans un réacteur dans un réacteur membranaire de microfiltration pour cibler l'élimination de l'acétaminophène, l'acide méfenamique et la carbamazépine. Et ce traitement a permis d'éliminer jusqu'à 100%, en partant de 85 jusqu'à 100% de composés ciblés. Donc, le deuxième groupe d'enzymes que nous avons ciblé pour notre étude, c'est un mélange commercial de 4 hydrolases qui nous a été fourni par notre partenaire technique industriel du projet, l'UVAC. Le mélange comprenait une amylase, une lipase, une cellulase et puis une protéase. L'intérêt de ces enzymes aussi, c'est parce que certaines études ont relevé leur capacité à dégrader certains composés tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques ou des insecticides organophosphorés. Et puis, elles ont été également utilisées pour le traitement des eaux usées et textiles d'usines textiles. Et ça a permis d'avoir des taux de réduction assez élevés. Des fois, elles ont été combinées à des oxydoréductases pour ce type de traitement. Donc, quels sont les composés chimiques que nous avons ciblés pour notre étude? Il y a une bonne panoplie et des produits pharmaceutiques, une hormone synthétique, des pesticides, des agents anti-corrosion et puis un agent entrant dans la fabrication de filtres ultraviolets. Au total, nous avons ciblé 34 composés
Mais à la fin, nous avons suivi réellement la dégradation de 22 d'entre eux parce que la méthode analytique développée permet de cibler notamment ces 22 composés-là. Le choix de ces composés, c'était basé sur leur présence dans l'environnement en Amérique du Nord et puis l'existence de méthodes au laboratoire développées par le laboratoire du professeur Cabana pour pouvoir détecter et quantifier ces composés-là. Donc, quels étaient les objectifs du projet? Et dans un premier temps, il était question de former une combinaison d'agrégats d'enzymes réticulés. Souvenez-vous que je venais de dire que l'un des inconvénients des enzymes, c'est leur solubilité en milieu aqueux. Justement, les agrégats d'enzymes réticulés permettent de contourner cet inconvénient-là parce que ça permet de rendre insolubles les enzymes et donc de les utiliser, de les recycler, de les utiliser plusieurs fois. Donc, le deuxième objectif, c'était de déterminer le potentiel des enzymes libres comme de la combicléa pour l'enlèvement des contaminants organiques en trace. Et puis, le troisième objectif, c'était de déterminer l'impact des paramètres opératoires que sont le pH, la température et le temps de contact ou la durée de traitement. Donc, pour cela, nous avons préparé une solution contaminée en laboratoire et dont la concentration de chaque contaminant était de 10 microgrammes par litre. Donc, les essais que nous avons réalisés, nous avons d'abord préparé la solution brute de la case en partant d'une culture sur pétri de la souche Trametis ursita que nous avons inoculée dans un milieu de culture stérilisé. Après agitation pendant 7 jours, nous avons obtenu la solution que nous avons filtrée, qui était la solution brute d'enzymes de la case. Pour le mélange commercial, le processus est un peu la même, seulement que nous avons délayé la poudre grossière fournie par notre partenaire industriel du projet dans une solution tampon. Et puis, nous avons filtré cette solution-là pour en faire notre solution brute d'enzyme. Ensuite, nous avons préparé la combi Cléa, d'abord en combinant les deux solutions de départ à la case et le mélange d'hydrolase. Ensuite, nous avons procédé à la précipitation des protéines dans la solution par l'ajout de sulfate d'ammonium. Et par après, nous avons procédé à la réticulation, c'est-à-dire à la construction de liaisons covalentes entre les agrégats formés lors de la première étape par ajout de glutéraldéhyde. Donc, finalement, nous avons obtenu notre combi Cléa qui est vraiment insoluble dans les phases aqueuses. Donc, pour le traitement de nos contaminants, c'était juste de mettre en contact la solution préparée en laboratoire et les enzymes. Et puis, après la durée de traitement, nous avons procédé à l'extraction en phase solide sur des cartouches des molécules d'intérêt, c'est-à-dire les contaminants que nous ciblons. Et puis, après, nous avons procédé à la détermination, la quantification des molécules d'intérêt par chromatographie liquide pour créer la spectrométrie de masse. Donc, les résultats que nous avons obtenus, d'abord, dans un premier temps, les rendements d'immobilisation. Globalement, le rendement d'immobilisation, on peut le dire comme l'activité enzymatique transférée de la solution liquide vers la combi Cléa qui a été formée. Donc, nous avons eu des rendements allant de 25 à 49%, sauf une hyperactivation de la lipase qui allait jusqu'à 663%. Donc, pour les tests d'enlèvement des contaminants organiques en trace, il faut voir que nous avons eu 3 zones d'enlèvement de 0 à 40% faiblement enlevées, de 40 à 70% moyennement enlevées et puis de 70 à 100% et bien enlevées. Donc, pour la lacase, nous avons eu au moins 6 composés qui ont été très bien éliminés sur les 22 ciblés. Maintenant, pour le mélange commercial, nous avons également eu une bonne dizaine de
de composés qui ont été très bien éliminés par rapport, qui ont été très bien éliminés. Maintenant, pour la combi-cléa, elle a permis d'éliminer l'acétaminophène jusqu'à 89%, mais il y a des composés qui ont été bien éliminés de manière intermédiaire. Donc, pour l'impact du temps, nous avons l'impact des paramètres opératoires, nous avons juste pris les molécules les plus éliminées par la lacase pour comparer. Pour l'effet du pH, nous n'avons pas noté une corrélation claire avec le pH, mais pour l'impact de la température, il faut noter que les meilleurs taux d'élimination ont été atteints aux températures de 22 et 30 degrés. Et puis, pour l'impact du temps de contact, il faut dire que seul l'acétaminophène a atteint le taux maximum d'enlèvement au bout de 4 heures de temps. Donc, pour les autres molécules, il a fallu attendre plus de 4 heures pour leur élimination. Et en conclusion, il faut dire que nous avons préparé avec succès notre combi Cléa et la lacase et le mélange d'hydroxylase ont exhibé des performances épuratoires assez intéressantes. Et puis, les perspectives, c'est de pouvoir optimiser les conditions de préparation de notre combinaison d'agrégats d'enzymes réticulés afin de pouvoir l'utiliser dans des procédures en continu telles que les bioréacteurs. Voilà, j'en ai fait le tour. Je vous remercie. Je tiens à remercier également les partenaires qui ont financé et qui nous ont aidés dans la réalisation de ce projet. Merci.